Vous êtes bien sur la radio des Ours 90.7 FM à Valorcine, 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. On est en direct du petit labo de Kimberger, juste au-dessus du café comptoir à Valorcine. On vous y attend nombreux pour la petite fiesta. Et on reçoit tout de suite sur le plateau de la radio des Ours Sylvain Frendo au micro de Marine Lemaire. Bonjour Sylvain, merci d'être là. Bonjour à tous, merci à vous pour l'invitation. Alors pour vous présenter, vous êtes guide de montagne depuis 30 ans, vous travaillez également à la Chamoniarde, vous nous présenterez un peu plus en détail vos actions à cet endroit et puis vous nous parlerez aussi également des risques d'avalanche, voilà, de la fluctuation de la météo, de la sécurité, de la connaissance que ça demande du milieu montagnard. Voilà, parfait, une trentaine d'années de métier de guide et pas mal d'autres cordes à mon arc. En tant que guide, qu'est-ce qui vous a amené ensuite à travailler plus sur justement cette notion de la sécurité de cet environnement ? Je dirais que jeune guide, parce que j'étais guide à 23 ans, donc jeune guide au début, on est un petit peu indestructible, tout feu tout flamme dans le métier de guide traditionnel. Et rapidement, on se rend compte que l'anticipation, la préparation, la sensibilisation au danger permet d'éviter quand même pas mal d'incidents, d'accidents ou de presque accidents. Et donc du coup, c'est vrai que naturellement, après une dizaine d'années comme guide classique, on va dire, j'ai mis en parallèle cette sensibilisation par le biais d'intervention à la Chamoniarde dans un premier temps parce que cette part de sensibilisation et de faire comprendre à tout le monde les dangers de la montagne, c'est important. En tant que guide, pour rappeler à nos auditeurs et auditrices qui ne viennent pas forcément tous de cet endroit, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu en quoi consiste votre travail ? Parce que parfois vous partez sur une journée, parfois sur plusieurs jours. Exactement, ouais. Donc du coup, ça va de la découverte de l'escalade pour des petits de 5-6 ans jusqu'à des grandes courses avec des clients habituels. Donc tout le panel de l'activité montagne, de la découverte jusqu'aux courses de plusieurs jours, voire du raid à ski au départ de plusieurs jours consécutifs avec nuit refuge, jusqu'à des voyages, la plupart du temps en dehors de la saison, du plein pot de la saison, des voyages à l'étranger, en Norvège, au Maroc, voilà, un petit peu partout. Mais c'est vrai que c'est au sens large, toutes les activités montagne, été comme hiver, qui sont praticables. Vous me disiez que vous étiez un petit groupe aussi de guides à vous retrouver pour aussi créer des données par rapport à la fluctuation justement de la météo pour aider les élus aussi à prendre des décisions. Donc ça, c'est une part de mon activité, essentiellement hivernale, même si on commence à se poser d'ores et déjà des questions dans l'anticipation de l'hiver prochain. On a un groupe d'une dizaine de guides, d'observateurs nivologiques, et donc on travaille pour la communauté de communes, donc des Ouches à Valorcine. Voilà, on comprend vite que la vallée de Chamonix, au sens large, j'inclus Valorcine bien évidemment, c'est une vallée avec des nombreux couloirs d'avalanche qui sont susceptibles de couler, des avalanches qui sont susceptibles de couler et d'atteindre les bas de vallée et donc de toucher des enjeux comme des routes, voies de chemin de fer, maisons, etc. Et donc les élus, responsables de la sécurité sur la commune, doivent prendre des décisions de fermeture de route, d'ouverture, jusqu'à du confinement dans les chalets, voire de sortir les gens un petit peu des chalets dans des périodes vraiment tendues. Et donc du coup, ils ont besoin de données dans un premier temps, d'avoir une image la plus précise possible de la montagne, des conditions, de la qualité de la neige. Tout ceci après est analysé en parallèle entre nous et Météo France pour aider les élus dans les différentes commissions de sécurité pour prendre les décisions les plus adaptées. Et justement, concernant ce risque d'avalanche en hiver, comment ça se passe pour détecter ce risque ? Vous faites des relevés nivologiques. En quoi consiste votre quotidien finalement en hiver pour détecter ces futures avalanches ? Alors déjà, je vais juste changer un tout petit peu. On ne parle pas de risque d'avalanche, mais de danger d'avalanche. Après, le risque, c'est moi qui le prends en allant sur le terrain et qui le dose. Mais le plus important, c'est de détecter le danger le plus précisément possible. Alors du coup,
pour être le plus juste au niveau de l'image qu'on va donner à un instant T de ce danger d'avalanche, on a plusieurs façons de procéder. Déjà, dans tous les villages, donc de Valorcine jusqu'aux Ouches, on a des observateurs villages qui vont nous renvoyer les données les plus justes et les plus précises des quantités de neige, des quantités d'eau, du vent, des températures, etc. Donc, on ne travaille pas que sur de la prévision, Météo France, mais vraiment sur de l'information le plus factuelle possible. Parce qu'on vit quand même sur un territoire particulier ici dans la vallée, un des territoires, si je ne me trompe pas, de France qui est le plus soumis à ce danger d'avalanche, si je ne dis pas de bêtises. Alors non, pas de bêtises du tout, même j'élargirais peut-être un peu plus sur tout le territoire des Alpes, donc vraiment européen. On est une des vallées atypiques où ce danger d'avalanche est vraiment particulièrement impactant sur le fond de la vallée et avec donc une gestion des risques qui est particulière. Et ça, c'est dû à l'encaissement de la vallée qui est particulier, au fait que les montagnes soient très proches. Exactement, ouais, cette vallée assez raide, on le voit bien, entre le fond de la vallée et puis 2000 mètres d'altitude, il y a des versants qui sont très raides, des couloirs d'avalanche présents. On considère qu'il y a un peu plus d'une centaine de couloirs qui sont susceptibles sur la communauté de communes, qui sont susceptibles d'arriver dans les fonds de vallée. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à surveiller. Et votre métier de guide, est-ce qu'il est impacté, c'est d'actualité en ce moment, mais est-ce qu'il est impacté par le réchauffement climatique? Il y a certaines courses qui deviennent quand même assez compliquées en montagne, notamment, je ne sais pas, mais l'arête des cosmiques, la dent du géant dernièrement, avec les fortes températures, ça devient dangereux de faire certaines courses. Est-ce que votre métier il a changé? Alors clairement, là aujourd'hui on touche complètement du doigt avec les températures assez exceptionnelles. On n'est pas les seuls, mais fortement impactant le manteau neigeux, la glace. Je pense que vous avez entendu parler du permafrost, donc des conditions de gel qu'il peut y avoir à l'intérieur du massif. Clairement, mon métier, donc après une trentaine d'années de métier, il a vraiment évolué. Tout temps, on s'adapte, c'est l'adaptation, le maître mot de notre activité. Il y a excusez-moi. Par rapport justement à ce danger d'avalanche, est-ce que vous pensez qu'il est amoindri? Parce que qui dit moins de neige dit moins d'avalanche. Alors, on vient de passer 2 années un petit peu particulières, 2 hivers, particuliers. Heureusement, les élus nous suivent parce que ces 2 années, on a eu finalement très peu d'avalanches qui sont arrivées dans le fond de la vallée, avec peu d'accumulation de neige. En gros, l'altitude de départ des avalanches qui nous concernent, c'est entre 2000 et 2500 mètres. Et c'est vrai que ces 2 derniers hivers, il y a eu très peu de neige. Globalement, l'évolution par rapport aux hivers qu'on avait encore il y a une vingtaine d'années, c'est des grosses différences de température. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des qualités de neige et des types d'avalanches du genre printanier qui arrivent maintenant dans la période de Noël, et des variations, des grosses fluctuations de température. On a ces 2 dernières années vérifié ça avec des limites pluie-neige. C'est quelque chose qu'on surveille beaucoup au moment des précipitations, qui varient de quasiment au fond de la vallée, il neige, et quelques heures après, cette limite pluie-neige, elle va remonter au-dessus des 2000-2500 mètres d'altitude. Donc je dirais que les dangers d'avalanche de fond de vallée, ils nous touchent un petit peu moins qu'il y a 30, 40, 50 ans. Mais clairement, on peut se faire surprendre. Et en tout cas, c'est très important qu'on soit présent et qu'on regarde vraiment très précisément ces précipitations et justement ces variations de température pour être le plus réactif possible. Sylvain, vous restez avec nous, on fait juste une pause rapide, on écoute un titre sur la radio des ours, Moto de Vacra, et on revient. Paname est magique et jolie, là j'ai rejoint la meilleure écurie. T'as aimé ces photos, j'étais là au shooting. T'es dans le guidon, je connais même pas la marque de la mécanique, oui. 16h04 sur la radio des ours, on est toujours en direct du petit labo pour la petite fiesta de Kim Bergerand, avec plein d'artistes, avec une buvette aussi, on vous y attend nombreux et nombreuses, ça dure toute l'après-midi, toute la soirée même, et sur le plateau de la radio des ours, on est toujours avec Sylvain Frindeau au micro de Marine.
Merci. Alors on continue notre interview. On a parlé justement des risques liés aux avalanches et du fait que vous permettiez aux élus d'avoir des informations plutôt précises. Peut-être qu'on peut revenir sur les risques aussi que vous prenez, même si vous les minimisez vu que c'est votre métier. Alors effectivement, donc on est un groupe d'une dizaine d'observateurs nivologiques, mais on est tous en parallèle, soit guides de haute montagne, accompagnateurs en moyenne montagne ou moniteurs de ski, donc du coup tous professionnels de la montagne. Et c'est vrai qu'au début, donc il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé, j'étais seul. J'étais seul pour aller en montagne, pour aller faire des coupes de manteau neigeux et des tests nivologiques. Mais depuis 4-5 ans, on a vraiment pris la décision de toujours bouger en binôme pour être plus efficace dans nos prises d'informations et surtout plus en sécurité. Donc réduire le risque, ça fait aussi partie de notre activité sur le terrain, bien évidemment. Vous travaillez également pour la sécurité des roches. On sait que c'est un risque qui peut augmenter considérablement avec le dérèglement climatique. Alors, je travaille, je ne vais pas dire régulièrement, mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai été en montagne avec des scientifiques qui, eux, sont montés pour prendre vraiment des données, pour en connaître un petit peu plus sur le permafrost, sur l'évolution climatique et avec des scanners en altitude pour vraiment précisément voir ce qui bouge moins. Et c'est vrai que ça fait clairement partie de notre mission à tous les guides, je dirais. Là, c'est pas que nous, hein, de faire au maximum un retour de ce qui est observable. Il y avait un doctorant qui travaille sur Chambéry, qui avait fait un retour très intéressant sur le livre Les 100 plus belles courses de Gaston Rebuffa de 1970 et qui faisait un petit parallèle avec ces mêmes courses aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une soixantaine de courses sur ces 100 courses qui sont clairement impactées par l'évolution du glacier, par le réchauffement climatique, par des éboulements, dont certaines qui ne sont plus réalisables. Et aussi pour la Chamoniarde, où vous menez je sais pas si on peut dire des ateliers, mais en tout cas des cours de prévention et sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce qu'est la Chamoniarde et puis auprès de qui vous menez cette sensibilisation? Alors la Chamoniarde, avant tout, c'est une société de secours. On a fêté les 70 ans de la Chamoniarde il y a quelques années, donc ça commence à être une dame qui a un certain âge, qui au début était là en priorité pour gérer les secours. Depuis une soixantaine d'années, c'est l'État qui organise les secours. Donc la Chamoniarde ne travaillait quasiment plus sur les secours. Et donc la démarche a plus été sensibiliser, amener de l'information, collecter cette information pour avoir un outil de travail pour le professionnel, comme pour l'amateur en montagne local, comme pour le tourisme. Le maximum d'informations. Et donc du coup, dans cette Chamoniarde, on a aussi une branche qui est une branche de formation. Donc on fait des formations. La plupart du temps, ces formations, elles sont proposées pour des gens qui commencent un petit peu la montagne, qui tendent vers l'autonomie. Et donc du coup, on aborde un petit peu tous les thèmes autour de la sécurité. L'hiver, recherche avalanche, gestion d'un week-end de rando. Là, on est plus en période estivale, donc c'est la sécurité rocher, c'est la sécurité glacier, c'est des week-ends en survie. Et donc du coup, l'idée toujours, on travaille en collaboration avec le PGHM, c'est suite à des retours d'accidents, de presque accidents ou d'incidents, trouver les outils nécessaires, déceler et identifier le danger pour que tout un chacun puisse gérer au mieux les risques, gérer au mieux sa montagne. Vous travaillez aussi auprès des scolaires ? Oui, donc du coup, ça a même commencé un petit peu comme ça, nos formations. Donc toutes les classes de 4e de la vallée passaient un petit peu par la Chamoniarde avec une petite partie théorique. On allait dans les classes et puis après une journée sur le terrain pour parler du ski hors piste, du ski de rando, des avalanches, etc. On est dans un milieu où forcément, au-dessus de chez nous, il y a des remontées mécaniques, il y a du ski, il y a la poussée du freeride, l'avènement un petit peu de tous ces sports qui plaisent bien aux jeunes. Et donc du coup, pour nous, c'était vraiment important de les sensibiliser le plus tôt possible. On travaille aussi avec toutes les classes de CM2, donc de la communauté de communes. Là, plus particulièrement des ateliers autour de Chamonix et des animations à l'OHM, l'Office de haute montagne, qui est le local
ouvert au public de la Chamoniarde. On terminera peut-être aussi en parlant de l'UTMB sur lequel vous êtes présent en cas de besoin. Voilà, donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, la Chamoniarde, c'est une société de secours, donc on est secouriste. Donc on n'est plus secouriste au jour le jour, parce que maintenant c'est vraiment le PGHM sur la vallée de Chamonix qui gère ça. Par contre, on peut être amené sur des secours exceptionnels à être appelé. Et dans tous les cas, toutes les animations, les événements type UTMB, ici, en milieu septembre, il va y avoir le Trail des Aiguilles Rouges qui va partir. Voilà, donc on se met en place et on propose des postes de secours entre secouristes pour la gestion de la sécurité de ces événements. Qu'est-ce que vous pensez aussi justement de cette vallée où il y a de plus en plus de touristes, parce que qui dit touriste dit aussi des personnes justement qui sont moins averties sur le milieu montagnard, mais qui sont là pour peu de temps et qui ont envie quand même d'atteindre parfois des objectifs assez hauts, assez forts. Alors, c'est un petit peu ambivalent parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tourisme, on le voit, c'est difficile de circuler en pleine saison, hein, on connaît bien notre vallée. Par contre, en montagne, on se retrouve... Là, ce n'est pas des gens qui découvrent, mais c'est déjà un petit peu des habitués, à une vraie évolution. Ils ont pris conscience de cette évolution de la montagne et la saison d'été qui était plus juillet-août, maintenant elle se décale un petit peu plus sur juin-juillet et août, d'autant plus dans cette période en ce moment. On est plus sur de l'activité rocher et on va forcément moins en haute montagne. Merci d'être venu au micro de la radio des ours. Eh ben, merci à vous.